Bonjour et bienvenue sur ma chaîne, c'est encore Ismo Nakes. J'espère que vous allez bien. Moi, chez moi, ça va bien. J'espère que vous avez le punch ce matin. Aujourd'hui, je vais vous parler de, comment dirais-je, mon premier jour en Inde. Waouh! Mon premier jour en Inde. Je vais vous parler de ça aujourd'hui. C'était vraiment quelque chose de mémorable et vraiment très stressant. Très stressant. Et bon, ok, il y avait stress dedans. En tout cas, c'était vraiment embarrassant. Donc, l'histoire commence. C'était ce petit bonhomme qui était à Abidjan et qui voulait venir étudier, c'est-à-dire qu'il voulait aller à l'étranger pour aller étudier parce que, bon, c'était dans notre tête que, like, tu dois aller à l'étranger pour aller étudier. Donc, j'ai fait tout ce que je pouvais, j'ai fait tout ce que était à ma disposition et j'obtiens une bourse d'études du gouvernement indien qui me permet d'étudier en Inde. Boum! Abidjan, on prend l'avion. Un étudiant ivoirien, sachez que c'est le français, voilà. Il a du CP1, c'est-à-dire du grade 1, jusqu'à la terminale, c'est le français. Donc, il n'y a pas les histoires d'anglais et tout. Donc, je dis, waouh, je vais dans un pays où on parle l'anglais. Wow! Ça, c'est bizarre. D'abord, ce qui est amusant est que, d'abord, le voyage. Ça c'est le truc qui m'a vraiment marqué. Le voyage. Waouh! Lorsque on prend l'avion, arrivé à l'aéroport, Abidjan, bon, c'est le français, donc ça va. Tout ce qu'on me dit, j'arrive à voir et tout. Mais, arrivé à l'aéroport, nous prenons l'avion, c'est-à-dire on embarque et l'avion décolle. Waouh, petit, vraiment, monte dans l'avion pour la première fois. Wouh, tu peux pas. On arrive en Éthiopie. En Éthiopie, ça dit d'Abidjan en Éthiopie. Dans l'avion, on parlait un peu français. Donc, bon, quand on parle français, anglais et puis la langue de l'Éthiopie. Donc, quand on arrive sur le côté français, j'arrive à me retrouver un peu. Donc, je croyais que non, ça va continuer comme ça et tout. Ok, pas de problème. Arrivé en Éthiopie, le français est fini. Il dit, waouh, mais je suis où comme ça? Le français est fini. J'attends plus quelqu'un parler le français avec moi. Partout c'est anglais ou une autre langue. Il dit, waouh. Ça, le challenge a commencé. C'est là, je sais que j'ai quitté mon pays. Je sais que j'ai quitté Abidjan. À partir d'Éthiopie. Je vois personne parler le français avec moi. Je tourne ici, les gens me parlent anglais. Bon, mon anglais n'était vraiment pas ça. Parce que l'anglais qu'on parle au pays, là, c'est pas anglais. Si tu te blagues au pays, non, je parle anglais, tout. Quand tu arrives dans des pays qui parlent l'anglais, ça veut dire des pays anglophones, tu te retrouves pas au fait. Parce que lorsque les gens prononcent les mots, tu n'arrives pas à capter ça. Même si tu connais le mot, mais de la manière qu'il prononce, c'est un peu bizarre d'une manière. Vraiment, c'était un peu compliqué. Donc, mon portable aussi est déchargé. J'ai joué dans l'avion jusqu'à mon portable est déchargé. Je n'ai pas un chargeur. Pour, c'est-à-dire les chargeurs à câble. Je n'ai pas un chargeur pour charger mon téléphone. Donc, tout est mort. Je ne sais pas comment faire. Donc, je suis dans l'aéroport maintenant. Tout ce que j'ai fait, je prends mes papiers, je montre comme ça. Voici ça. Voilà. C'est-à-dire, je n'avais aucun repère. Donc, en Éthiopie, nous avons patienté quelques heures et après, on a embarqué l'avion. D'Éthiopie à Mumbai, vraiment, là-bas,
C'est là maintenant ça a commencé bien, même en matière d'anglais. Il dit, waouh, ça va chauffer. Au pays, je me blaguais, ouais, je me blaguais un peu en anglais. Je parlais avec les gens de la faculté d'anglais parce que moi, je n'étais pas en faculté d'anglais tout autre. Je faisais d'autres filières. Mais je me blaguais un peu avec ceux qui sont à la faculté, ceux qui font la filière anglais. Souvent, je vais là-bas, je cause avec eux, on échange. Donc, je me sentais un peu confortable. Donc, quand ils ont parlé de l'Inde, parle l'anglais, il dit, oh, ça, je vais tuer ça. Ça, c'est pas un problème pour moi. Donc, j'ai fait la bourse et puis ça a marché. Donc, d'Éthiopie à Mumbai, vraiment, le choc. En Inde, vraiment, je ne sais pas comment je vais dire, mais en Inde, tout nouveau ou nouvelle personne qui va arriver en Inde, sincèrement, si tu n'as pas été choqué ou bien si tu n'es pas étonné de voir ce genre de trucs, c'est que vraiment toi tu es un chef. Vraiment tu es un chef. Ouh, il fait chaud, vraiment. Ouh. C'est pas facile. C'est pas facile les gars, mais bon, on fait avec. Arrivé à Mumbai, waouh. Les gens ont commencé à me regarder d'une manière. Attends, est-ce que il y a quelque chose qui ne va pas ou pas? Parce que les gens ont commencé à me regarder. Ça dit, tu parles à quelqu'un, les gars te fixent. Ça dit, ceux qui passent, les passants, les Indiens, ils te regardent comme si tu étais tombé d'une autre planète ou autre. Waouh! Maintenant, arrivé à Mumbai, lorsque je patientais pour mon prochain vol pour Hyderabad, il y a quelqu'un un jeune qui est venu auprès de moi. Il a commencé à causer avec moi et tout. Il me demande, est-ce qu'il peut toucher mes cheveux? Il dit, quoi? Mes cheveux que vous voyez là? Il y a quoi dans mes cheveux? Moi-même, je suis en train de me chercher. Ça fait combien d'heures? Ça fait pratiquement un jour, je n'ai pas dormi. Tu viens m'embrouiller avec, il dit non, que je vais toucher tes cheveux. Il dit, ok, il faut toucher. Il touche mes cheveux. Il est en train de toucher. Il est en train de voir comment même un être humain comme ça peut avoir les cheveux comme ça. Parce que les cheveux sont totalement différents de pour nous. Voilà. Mais nous, nos cheveux, c'est petits grains. Et puis, bon, c'est entassé là-bas. Donc, il me demande, nice hair. Il dit, ok. Merci beaucoup. C'est moi-même mon problème. Moi, c'est d'arriver où je veux arriver là. Ok, lui il est parti. Lui, son départ était prêt. Lui partait à Londres. Donc, lui il est parti. Après quelques temps, il y a un autre qui est venu. Il s'assit auprès de moi. Il a commencé à causer avec moi. Il dit, les Indiens là, vraiment, qu'est-ce qu'ils me veulent? Maintenant, on a commencé à échanger. Après, il me dit, est-ce qu'il peut prendre selfie avec toi? Il dit, moi, je suis quoi? Je suis pas célèbre, je suis pas quoi. Ça dit, il y a quoi? Et puis moi, tu vas prendre selfie avec moi. C'est bizarre. Bon, comme quand tu arrives dans le pays de quelqu'un aussi, là, faut patienter. Ça dit, pas patienter, mais faut mettre pas la tête. Donc, il dit, ok, il n'y a pas de problème. D'ailleurs, même mes yeux, même j'étais rouge comme un drogué parce qu'il n'est pas dormi. Il dit, ok, il faut faire. Cra. Allez, ça. J'ai attendu jusqu'à 18h. Mon vol était prêt. Je vous dis la vérité. L'aéroport de Mumbai, c'est tellement grand qu'avec mes valises là, j'ai tiré ça comme ça dans l'aéroport de Mumbai. Au cou. On dit non, il faut partir ici. Et puis le truc bizarre est que tu crois qu'arriver en Inde, lorsque ton petit anglais que tu maîtrises, lorsque tu vas parler avec les Indiens, ouais, la communication va passer. Oh, ils ont un autre monde ici. Il y a d'autres qui sont là, ils ne comprennent rien. Ils ne comprennent rien de l'anglais. Ils ne savent pas parler anglais. C'est leur langue seulement, hindi ou leur langue locale. Et puis ils ne savent pas parler anglais. Oh, le choc. Moi j'arrive, je me débrouille un peu dans mon anglais, penché d'une manière là. Les gars ne me comprennent pas. Je demande, mais où est le prochain départ? Où est la porte?
Les gars me parlent à leur langue. Ils disent, oh, je suis mort là. Je suis mort. Voilà moi maintenant. Commence à courir dans l'aéroport là. Je cours, je vais ici, je cours, je reviens ici, je cours, je vais ici, je cours, je reviens ici. Il y a une dame qui m'a sauvé. Elle me dit, what are you looking for? Au début aussi, anglais, c'était pas facile. J'ai dit, il a mélangé, il a cassé le coup d'anglais là. J'ai cassé le bras et puis j'ai cassé tout. Maintenant, j'ai mélangé pour lui donner. Elle dit, ah, ok, go to this gate and take the left. Il dit, ok, c'est que je suis, merci beaucoup. Je suis allé, j'étais le dernier. Ça dit, Dieu même était avec moi le jour là. On dit, Hyderabad. J'étais le dernier. Dès que je suis entré dans l'avion, en même temps, ils ont fermé la porte. Et puis l'avion a décollé. Il dit, waouh, ça là, s'il ratait mon vol là, ici, là, s'il ratait mon vol ici, à qui je vais dire comment booker la billet d'avion, où je vais partir, comment faire, ça dit, tout était mélangé. Et puis, non, vraiment, quand vous partez en voyage pour la première fois dans un pays étranger, que vous ne comprenez pas la langue tellement, ou bien vous ne maîtrisez rien, pardonnez, priez beaucoup avant de partir. Priez beaucoup avant de partir. Parce que si Dieu n'est pas avec toi là, vraiment, ça sera tellement difficile. Ça sera sauvagement difficile si Dieu n'est pas avec vous. Voilà. Donc, quand vous partez dans un pays étranger que vous ne maîtrisez pas, priez beaucoup. En route, priez beaucoup. C'est pas facile, hein? C'est même pas facile même. Et puis, tu n'as personne pour venir t'accueillir. Ça veut dire que tu dois aller de toi-même comme un guerrier. Ouais, c'est comme ça, moi, je suis parti. Je suis allé de moi-même comme un vrai guerrier. J'ai dit, bon, ok, je suis déjà arrivé dans le pays des gens. J'ai quitté mon pays. Donc, sauf qui peut, je fais ce que je peux. Donc, à nous aller. Paf. Arrivé à Hyderabad, c'était la nuit. C'était la nuit. La nuit aux environs de 19h. Le bureau où je devais aller, l'adresse où je devais aller, là-bas, c'est fermé. Maintenant, avant ça même, quand j'ai quitté l'aéroport, c'est-à-dire les taxis de l'aéroport là, je ne sais pas comment booker, je ne sais pas comment booker Uber, il n'y a pas d'application Uber, il n'y a pas d'application Ola, je n'ai rien. Ce que je me dit, il faut m'envoyer dans l'adresse là. Le gars aussi m'a malonisé. Hey! Il m'a vraiment coupé. Il m'a escroqué, c'est un escroc ce type. Mais bon, ça c'est du passé. Il m'a escroqué. Le trajet était pratiquement 800 roupies. Mais le gars m'a pris, il me dit 2500 roupies. Il dit non, ça, moi je n'ai pas ça. Moi j'ai 1500 roupies. Bon, comme je ne connais pas, moi aussi je veux essayer de me jouer. Je veux essayer de me montrer un peu quelqu'un qui n'est pas trop gawa ou quelqu'un qui ne connaît rien. Ouais. J'ai dit non, moi j'ai 1500. Automatiquement, il a hésité un peu et puis il dit bon, faut venir. Il dit ok, ça aussi c'est un peu mieux. On a embarqué. Maintenant, on embarque. Le chauffeur qui me prend, qui doit m'envoyer, mais là, c'est loin, hein, sincèrement. C'est tout un voyage. Oh, tu es assis dans la voiture, toi-même tu es fatigué, tu dis ok, on peut arriver maintenant. Ce sont des kilomètres sur des kilomètres. Celui qui m'a pris premièrement, arrivé quand il a embarqué l'autoroute, arrivé quelque part, il a changé de route. Il dit oh, maman, pardon. Faut me sauver. Aujourd'hui, là, je suis mort en Inde ici. J'ai quitté mon pays pour venir en Inde et puis je suis mort. Ça, c'est fini pour moi comme ça. Parce que tu me prends. L'autoroute que tu dois prendre, tu laisses et puis tu prends une petite voie. Bon, j'ai pris cœur ici, je suis assis. Ok, c'est que je suis Dieu avec moi. Mes parents m'ont béni quand je quittais mon pays. Donc, Dieu est avec moi. Je suis assis. Je suis en train de prier maintenant. Ah là, seulement on prie. Hein. là, seulement on prie. On prie de. Tu es en train de prier sereinement. Il dit, Dieu, pardon, il faut me sauver ici. Celui-là, il va me faire du mal là. Pardon, il faut me sauver ici. Maintenant, je vois. Et puis, la route qu'il a pris, c'est pas totalement éclairé comme ça. Mais je suis toujours assis avec le cœur
voiture. Il m'a envoyé. Maintenant, je vois quelqu'un devant là-bas qui attend avec une autre voiture. Il dit, ils ont planifié mon assassinat. C'est fini comme ça. Ils ont planifié mon assassinat. Je suis mort aujourd'hui. Il m'attend avec une autre voiture devant là-bas. Avant d'arriver à la voiture là-bas, il dit, sir, what happened? Il dit, non, nothing like. Le gars, lui, il ne comprend pas anglais. Lui, ces choses-là, sa langue, il est goût seulement, lui, il parle. Lui, il ne comprend pas anglais. Il dit, ok, allons-y. Arrivé, il a garé devant. Et puis, il est descendu. Il allait causer avec le gars. Quand le gars venait comme ça, yo. Quand le gars est en train d'arriver comme ça, dans mon cœur, vous avez rien, Tom et Jerry, quand son cœur sort comme ça, là, voilà, mon cœur était comme ça. Il dit, aujourd'hui là seulement, là, je suis fini, je suis mort. Or, les gars voulaient faire simplement échange de voiture. C'est le gars qui attendait là-bas qui allait me prendre, échanger, et puis ils allaient partir. Il dit, le gars est venu, quand le gars marchait, quand les deux marchaient pour venir comme ça, là, non. Il dit, mon âme est quittée dans moi en même temps. Il dit, ça là, comment j'ai fait pour me débattre ici? Est-ce que je peux me battre avec ces deux-là? Est-ce que je peux me battre avec ces deux-là? Ces deux gars-là, et puis je vais m'en sortir. Parce que même si je m'en sors ici, est-ce que je pourrais trouver un coin et puis appeler les gens au secours? Quand le gars est venu, il dit non, moi, de sortir de la voiture. Je suis là maintenant, il hésite. Il est sorti de la voiture, il a fait plus de 3 fois. Donc il sortait avec hésitation. En même temps, il a déjà le coffre, il a pris mes valises, puis il allait mettre dans votre voiture. Il dit d'aller monter de l'autre côté là-bas. Je dis ok, j'allais monter. Le gars a repoussé chemin et il a pris la voie maintenant. Il dit oh mon Dieu, Dieu est avec moi. Dieu, tu es avec moi. Si c'est pas ça, j'étais mort aujourd'hui complètement. J'étais totalement mort et enterré. Parce que si on me tue ici, là, qui va savoir? On ne sait pas si je suis à Hyderabad, on ne sait pas si je suis... Personne ne sait parce que je n'ai pas de téléphone, je n'ai pas informé quelqu'un, je n'ai personne en Inde ici. Donc, qui me connaît? Personne. Donc, je suis là, j'étais en train de solliciter le bon Dieu. Yo, Dieu est bon, Dieu est fort. Hein? Solliciter Dieu souvent, hein? Pas souvent même, toujours. Parce que dans des situations bizarres, que toi-même, tu te dis qu'il n'y a plus de solution là. C'est là que Dieu agit. Donc, le gars me prend, arrivé à l'adresse, c'est fermé. Arrivé à l'adresse, c'est fermé. Je dis, bon, comment on va faire maintenant? Il me dit, bon, lui, il doit aller travailler, donc, il dit, mais, moi, je ne connais rien ici. Ça, là, il faut m'aider à prendre. Il commençait à casser, mélanger l'anglais encore. Il dit, non, mais il faut m'aider à prendre un hôtel, c'est-à-dire à booker un hôtel. Je vais dormir là-bas. Maintenant, le lendemain, je vais venir à l'adresse concernée. Donc, dans ça encore, il m'a escroqué. De 1500, quand je suis allé, c'est-à-dire l'hôtel était pratiquement aux alentours de l'adresse. Mais il a fait le grand tour. Il est revenu. Bon, comme moi, je ne maîtrisais pas le coin, je n'ai jamais vu le coin, je ne maîtrisais pas. Donc, il a fait le grand tour. Il est revenu dans l'hôtel. Il a parlé avec le gars, ils m'ont montré la liste. Non, si tu veux chambre climatisée, si tu veux chambre ventilée, quoi. Il y avait chambre ventilée là. Il a fait quoi, chambre climatisée? Moi, il a fait quoi, climatisée? Donnez-moi chambre ventilée là-bas. Je suis allé. Le gars, le fait de me prendre avec sa voiture pour aller tourner dans la ville là, ou bien, je sais pas, le fait de tourner dans la ville et puis aller me déposer à l'hôtel là, il a réclamé de l'argent pour ça. Mais moi je connaissais rien. Il y avait des dollars. Il a échangé mon argent en dollars. Donc quand j'ai échangé ça à l'aéroport, c'était un peu beaucoup. Donc tout ce qu'on me dit là, moi j'enlève l'argent et puis je donne pour ne pas avoir trop de discours avec eux. Moi j'enlève l'argent et donne parce que les billets là étaient beaucoup dans ma main comme ça. J'enlève l'argent et donne. J'enlève, je donne. C'est que je suis d'arriver où je vais arriver là seulement. Donc c'est comme ça.
Le gars m'a pris pratiquement quelque chose de 1800 roupies. Pour ne rien. Oh, je devais payer pratiquement 800 roupies. Donc ça veut dire qu'il m'a escroqué 1000 roupies. Elle est bon, 1000 roupies, ok. Pas de problème, c'est que Dieu est grand. Je sais où je dois aller ou bien quelque chose comme ça. Donc je prends mes bagages. Celui qui m'a aidé à faire monter mes bagages, celui qui m'a aidé à faire monter mes bagages dans ma chambre, il réclame de l'argent. Je vous dis, si vous venez en Inde ici, là, oh, en Inde ici, le petit service qu'un Indien va te rendre, il va réclamer de l'argent. Si tu prends un rickshaw, c'est-à-dire les triceps, là, les motos triceps, là, tu le prends, tu ne connais pas le coin, tu le prends et puis tu dis non, dépose-moi à telle adresse. Lui-même, il ne connaît pas le coin. Mais le fait d'aller s'arrêter, demander à quelqu'un où est cette adresse, demander à quelqu'un où cette adresse-là est, le fait de s'arrêter comme ça, il va te demander un surplus de ça. Il va te demander son service. C'est comme ça les Indiens. Donc, j'ai dormi, je me suis réveillé. Le matin, j'ai payé la somme qu'il fallait, c'était 1300 comme ça. J'ai payé la somme. J'ai dit, ah, je vais aller dans tel coin. Ils ont arrêté un triceps pour moi. Le gars, le triceps que j'ai pris, lui aussi m'a demandé service. Oh, le coin était pratiquement tout près. Je pouvais même marcher parce que je ne connais pas le coin. Je pouvais marcher. Mais le gars m'a demandé service pour ça. Mais je ne connais pas. J'ai payé. J'ai fait comment? Si tu refuses là, qui va te prendre pour aller là-bas? C'est ça. Donc, quand vous venez dans un coin, vous dites toujours priez Dieu. Priez Dieu. Dieu même va vous guider simplement comme ça. Le gars m'a pris, il m'a envoyé dans l'adresse. Le coin est fermé. J'ai patienté. Quand les gens sont arrivés, les gars ne parlent pas anglais. Tu le demandes, il te parle sa langue locale. Tu es là, tu lui regardes, tu dis, mais ici, les gars sont supposés parler anglais, mais pourquoi vous parlez votre langue locale? Moi, je ne comprends pas ça. Comment, ça, ce n'est pas le problème. C'est que si eux, ils te parlent, ce que tu veux, moi, je les ai donné tous mes documents. Tenez, voilà, ça c'est pour vous. Si vous voulez, faites ce que vous voulez là-bas, puis donnez-moi ce que j'ai besoin là, puis je vais aller. Moi, pour moi, l'université est dans la même ville. Oh, l'université est à c'est-à-dire dans un autre état. L'université est dans un autre état. Donc, ils ont fait mes papiers, ils m'ont donné. Moi, je crois que non, c'est de prendre un taxi et puis arriver à l'université. Non. Va à cette adresse de bus, de car. Prends un bus, tu vas aller dans une autre ville. Après une autre ville, tu vas aller dans la destination finale. Maintenant, il dit, oh mon Dieu, vraiment que Dieu m'aide. Que Dieu m'aide. Sinon, c'est pas facile. Hein? Mais, j'ai pris. On a roulé. Allez, jusqu'à... Pendant 12 heures, je suis assis. Je n'ai pas bien mangé, je n'ai pas bien dormi. Que sur moi, je vais arriver à destination. Je ne connais personne. Maintenant, arrivé dans la ville où je suis actuellement, à 4 heures du matin, on me dépose, on dit ok, c'est la ville qui est là. Mon portable est éteint, je ne connais personne. Je ne sais pas où aller, je ne connais pas c'est qui je vais contacter en premier. C'est ça le problème. Je ne sais pas c'est qui je vais contacter. Personne ne m'attendait. Personne ne sait que je suis là. Il n'y avait pas Ivoirien ici. Il n'y avait pas Ivoirien même. Il n'y avait pas quelqu'un qui parlait français ici. Donc, il y avait des étudiants qui parlaient anglais, mais il n'y avait pas quelqu'un qui savait que je suis là. Donc, je suis assis de 4 jusqu'à, j'ai attendu 7 heures. J'ai vu des gens qui font, je les indiquais, ah je vais aller à l'université, quoi. Le gars me donne un prix bizarre. Or actuellement, si je veux prendre un triceps pour aller à l'université, c'est 10 roupies. Le gars me dit 150 roupies. Je dis waouh, 150 roupies. J'ai négocié jusqu'à, il m'a laissé à 80 roupies. 80 roupies, on a pris. Il roule un peu seulement, il est arrivé à l'université. Il dit, aïe, mais comment ça?
tu as roulé un peu seulement, tu es déjà arrivé, puis tu me demandes 80 roupies. Bon, je dis, c'est pas grave. Arrivé là-bas, c'est fermé. Les gens commencent à travailler ici à 10h, 10h, 11h. C'est là que les gens commencent à venir au travail en Inde ici. Voilà. Si vous ne savez pas ça, je vais vous informer en même temps. Les gars commencent à travailler ici à partir de 10h. Donc c'est fermé. Je fais quoi? J'ai sommeil. Moi, je n'ai pas hésité. J'ai enlevé ma serviette, j'ai mis par terre. Et puis j'ai commencé à dormir. Je m'en fous. Si on veut regarder, tout le monde passe et me regarde comme ça. Tout le monde me regardait comme ça. J'étais choqué. Il dit, mais attends, celui-là, mais pourquoi il me regarde comme ça? Ici venu d'une autre planète ou bien quoi? Les gars me regardent comme ça. Il dit, waouh. Je suis mort aujourd'hui. J'ai attendu jusqu'à 10h, 11h. Le représentant des étudiants est arrivé. Il me dit, ça va, tu as mangé? Ça c'est la première question des Indiens. Tu as mangé? Il dit, mais comment il a mangé? Il ne sait même pas où on achète manger, même moi il a mangé comment? Il n'a pas mangé. Le gars a appelé celui qui devait venir me chercher pour m'envoyer dans mon collège maintenant. Il appelle Imi. Il arrive, il me regarde. Il dit, c'est toi? Il dit, oui, c'est moi. Ok, viens, on va aller soulever mes bagages encore. On dirait quelqu'un qui fuit de la guerre. On est monté dans l'auto. On est arrivé dans le collège maintenant. Arrivé dans le collège. Oh, ça c'est gâté même. C'est gâté. La foule est si moi comme ça. Il dit, mais il y a quoi? Tout le monde veut voir celui qui est arrivé là. Il dit, oh, je suis mort. Je suis totalement fini aujourd'hui. Maintenant, arrivé dans le bureau du principal, je suis assis. Les gens viennent, ça dit, les professeurs me demandent, tu viens d'où? Quoi? Je suis mort aujourd'hui. Jusqu'à ce que je rencontre un étudiant qui vient de Gambie, qu'on vit actuellement ensemble. Quand je l'ai vu, quand il dit, oh mon Dieu, finalement, j'ai vu un noir qui est dans le même coin que moi. Un noir depuis Mumbai à Visakhapatnam ici. C'est maintenant je croise un noir et puis causer avec lui comme ça. Il dit waouh, vraiment c'est pas facile. On a commencé à causer, lui vient de Gambie, lui parle anglais, tout autre. Bon, j'ai commencé à capter un peu mon anglais bizarre, et puis c'est parti comme ça. Donc, voilà le début de mon arrivée en Inde ici. C'était pas facile, sincèrement. C'était vraiment pas facile. Donc, je veux dire à tous ceux qui vont dans des pays étrangers, qui n'ont même pas une idée de ce pays-là, vraiment priez beaucoup lorsque vous partez là-bas. Parce que, sincèrement, c'est pas facile. Et c'est vraiment pas facile. Priez beaucoup et ayez du cash sur vous. Ayez un peu de l'argent liquide sur vous. Ça va vous aider. Sinon, si vous n'avez pas ça, c'est pas facile. Voilà. C'est pas facile. Donc, merci de regarder cette vidéo. Je voulais juste partager mon expérience, mes débuts en Inde. Et j'espère que vous avez aimé. Si vous avez aimé, donnez-moi un pouce bleu. Vous allez liker la vidéo. Et n'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne. Vous abonner, activer la cloche de notification. Car je vais toujours vous partager des histoires très merveilleuses sur cette chaîne. Merci et bienvenue sur cette chaîne. Que Dieu vous bénisse. À la prochaine vidéo. Peace and love. Bye.